les filles, on y va sans ski pour cette fois? Bah, je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Allez, c'est parti loulou! Le loulou? Ouais, c'est quoi? J'ai une idée super. Je viens de créer... Attends, j'ai une idée de prototype. Ça va être des skis pliables. Bah ouais, mais attends, ça fait 2 ans qu'on peut pas aller skier à cause des skis qui prennent trop de place. Ça va marcher du feu de Dieu, c'est sûr. Tu me crois pas? Bah vas-y, j'arrive chez toi et je vais te montrer mon prototype. Allez, à tout de suite! Société Sport Aventure, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Emma Trijan, je me présente, je travaille à Société Ski Easy. Est-ce qu'il serait possible de parler à Louise Jec, s'il vous plaît? Oui, c'est à quel sujet? Justement, j'ai créé des skis pliables et nous nous étions rencontrés sur un événement Gare au Snow et je souhaiterais reparler de cet événement et de mes skis pliables avec elle, si possible. Très bien, veuillez patienter. Louise Jec Sport Aventure, bonjour. Oui, bonjour, Emma Trijan de la Société Ski Easy. Oui, je vous écoute. Nous étions rencontrés lors de la dernière édition de Gare au Snow en janvier 2017. Je me permets de revenir vers vous car mon produit, qui sont les skis pliables, ont beaucoup évolué depuis notre dernier échange et je souhaiterais donc convenir d'un rendez-vous afin de pouvoir présenter cette évolution. Ah oui, effectivement, je me rappelle notre rencontre. Mais écoutez, je serais curieuse de pouvoir échanger de nouveau avec vous parce que votre projet m'avait relativement séduit à l'époque. Alors ça tombe bien, en plus, nous sommes en train de faire évoluer notre boutique. On souhaite repousser nos ventes et on pensait intégrer la nouveauté. Ah, mais mon produit s'avère être adapté à ce que vous recherchez alors. Pourrions-nous convenir d'un rendez-vous? Alors oui, alors je ne vous cache pas que nous sommes très occupés du coup à développer ce concept-là. Mais bon, c'est quand même notre préoccupation principale, pardon. Donc je pourrais vous accorder un peu de temps d'ici une quinzaine de jours, je dirais. Je peux me libérer un mardi après-midi, cela vous conviendrait? Ah oui, c'est très bien. Donc si je comprends bien, cela nous amène au mardi 20 mars, c'est ça? Exactement. Alors vous y attendrez à 14 h donc dans nos locaux. Est-ce que vous sauriez vous y retrouver? Oui, c'est parfait, oui. Je prends note du coup. Très bien, donc 14 rue Cursol, je vous le rappelle. Ok, merci beaucoup. À mardi, au revoir. Bonjour madame. Bonjour, j'avais rendez-vous avec madame Jec, s'il vous plaît. Votre nom s'il vous plaît? Trijan. Très bien. Je vais vous accompagner dans la salle d'aide. Merci. Je vous en prie, vous pouvez vous installer. Merci. Vous désirez un café peut-être? Je veux bien, s'il vous plaît, merci. Oui. Tenez madame. Merci. Madame Jacques va vous recevoir dans un instant. Ok, merci. Bonjour Madame Trijan. Bonjour. Je vous en prie, suivez-moi. Merci de me recevoir en tout cas. Oui, c'est avec plaisir. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Moi, je suis contente de vous revoir en tout cas. Moi aussi. Ça me fait plaisir de pouvoir vous représenter mon projet qui a bien mûri depuis ce temps. Du coup, j'ai pu remarquer dans la salle d'attente en plus les affiches pour Gare au Snow. Donc, Oui, bah du coup, oui, on les a affichés, on a trouvé que c'était une bonne com, donc ouais. on en a profité pour c'était les génial, afficher. vous avez apprécié Ouais, c'était super sympa. C'est pas la première fois qu'on le faisait. On le fait en fait tous les 2 ans parce qu'on trouve que ça profite un peu à nos ventes, ça booste un peu nos ventes et c'est un bon moyen de communiquer auprès des jeunes surtout pour se faire connaître. Du coup, ouais, ça a bien fonctionné. Et du coup, pour vous, comment ça a marché? Moi, j'ai eu que des bons retours. C'était super positif, donc c'était parfait. J'étais contente. Ah, bah, très bien. Et vous en avez pensé quoi de mon stand alors Bah écoutez, comme on en avait discuté à la fin de Gare au Snow, de l'événement, pour moi c'était un projet très ambitieux quand même, parce que vous vous lanciez sur un nouveau projet, vous étiez toute nouvelle, toute jeune. Oui. Mais le projet était très sympa, très intéressant. Mais du coup, où vous en êtes-vous aujourd'hui? Je vais vous représenter. Évoluer. Je vais prendre mes fiches. C'est vrai, en fait, j'ai changé un petit peu mon produit.
de par les expériences, les retours d'expérience que j'ai eus, voilà, parce que je me suis présentée à d'autres foires. Du coup, ça, je vous rappelle, c'était le ski. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Représentez-moi un peu le projet parce que bon, c'est vrai que j'ai encore voilà. une Ça, vague c'était mon idée. ski Mais... pliable, voilà, avec la partie qui se pliait. Le concept est toujours le même, c'est toujours une planche de ski, voilà, avec un esthétique plutôt commun, voilà, classique. J'ai changé en fait les matériaux, la composante même du produit pour que la planche elle soit plus stable et plus costaud, tout simplement. Voilà. Bon, mais j'apprécie tout à fait vos modifications, c'est-à-dire voilà, vous êtes revenu sur votre projet, c'est vrai que c'était tout jeune, donc il fallait forcément apporter après les retours des clients. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui du coup, bon, j'apprécie le fait que vous reveniez vers nous, mais qu'est-ce qui vous plaît finalement chez nous, chez notre marque, et qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans notre boutique? En fait, déjà, c'est vrai que j'étais très contente. J'ai pu voir comment vous travaillez sur les stands, quels produits vous vendiez, parce que du coup, j'étais avec vous sur l'événement à Garosno. Donc déjà, je connais bien vos produits. Je sais à peu près ce que vous vendez, comment vous les vendez. J'aime bien aussi le principe. Voilà, c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise qui est connue. Vous avez quand même beaucoup de notoriété. Et moi, c'est un peu ce que je recherche parce que c'est un produit voilà, qui est neuf, comme on l'a dit. Donc, j'ai besoin de visibilité, j'ai besoin d'une entreprise voilà, qui vend. Donc si j'ai bien compris de ce que vous m'avez expliqué pendant notre entretien téléphonique, vous ce que vous souhaitiez c'était plus aller vers des jeunes et changer un peu vos produits, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est nos objectifs en fait des 2 prochaines années surtout. C'est s'adresser surtout à des jeunes, redorer un peu le blason de notre entreprise parce que c'est vrai que bon, voilà, c'est vrai qu'on a de la notoriété, mais bon, il faut vraiment qu'on redynamise nos ventes et redynamise voilà, surtout aux côtés des jeunes. Donc c'est pour ça qu'on pensait, pour ça notamment que je vous reçois aujourd'hui parce qu'effectivement vous tombez bien, on pensait à un produit justement innovant qui pourrait un peu marquer une différenciation, vous voyez, qui puisse vraiment voilà, nous démarquer de la concurrence. Quoi. Mais du coup vous parlez de produits innovants, mais vous avez déjà peut-être travaillé sur des produits comme ça, nouveaux, qui n'existent pas d'ailleurs Mais ça fait partie notamment de mes craintes aussi, c'est que non, justement, on a toujours été vers des marques qui ont de la notoriété, donc déjà sur ce fait-là, et sur des produits qui existent, voilà, sur des skis, justement, on est resté sur des skis basiques, vous savez, voilà, on reste sur du matériel de ski, que ce soit sur le textile ou sur le matériel, vraiment les skis, les snows, etc. Même après sur le côté randonnée, on est voilà, sur des produits qui existent déjà, donc ça serait vraiment un gros coup de pub pour notre entreprise du fait que voilà, c'est tout à fait nouveau justement. Ok. C'est un principe qui est tout à fait nouveau. D'accord. Donc vous, ce que vous cherchez, c'est vraiment aller vers une nouvelle cible, proposer un produit absolument nouveau, c'est repartir complètement dans ce que vous ne proposez pas d'habitude, c'est ça, c'est vraiment changer du tout au tout. Effectivement, c'est ça l'idée, mais c'est vrai que pour l'instant, on est un peu craintif et dubitatif sur le fait que c'est un produit qui est nouveau, vous n'avez pas de notoriété justement, comme je vous disais, jusqu'à présent, on travaillait qu'avec des entreprises qui étaient relativement connues. Donc forcément, on a ces craintes-là. Ok. Alors, du coup, c'est vrai que je peux comprendre vos freins. Maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que ce projet il a eu le temps de mûrir, qu'on a travaillé dessus. Et c'est surtout pendant ces 2 ans-là, nous, on a mené beaucoup d'enquêtes. On a fait beaucoup de retours clients sur tous les salons où on a participé justement. Ça n'avait pas non seulement pour but de faire connaître le produit et les gens ils le voient, c'était aussi pour avoir nous un retour pour que quand ils participent à cet essai, en quelque sorte ils nous donnent un retour derrière, on fait des questionnaires et nous on obtient un petit peu est-ce que les gens, est-ce qu'ils aiment ce produit, est-ce qu'ils seraient prêts à l'acheter, est-ce qu'ils voudraient le réessayer peut-être, qu'est-ce qu'ils feraient pour l'améliorer. Voilà, tout ça. Et du coup, des questions. Voilà. Et nous, on a synthétisé ça. Je peux vous montrer là, il me semble. Voilà. Ici, j'ai un retour client. Donc voilà, là par exemple, c'est sur s'ils sont satisfaits ou pas sur la façon dont le produit se plie. Quelles sont leurs réticences. Vous voyez que la réticence, voilà, sur ce salon-là, elle est moindre. Après, il y a des satisfactions, il y a des points qu'on a justement améliorés. C'est pour ça que je reviens vers vous 1 an après. C'est qu'on a travaillé sur les points qui n'étaient pas bons. On les a améliorés. Ils sont maintenant, pour nous, ils n'y sont plus, ces freins-là. Donc, tous les freins que vous voyez, aujourd'hui, on ne les retrouvera pas. On n'aura pas ces mêmes freins, en tout cas sur les salons, vu qu'ils ont été corrigés. Et vous avez des avis voilà, sur tout ce qu'on peut trouver sur ce produit. Et qu'est-ce que sont ces freins concrètement, en fait ? Concrètement, c'était la stabilité du ski sur le fait qu'il risque de s'ouvrir en quelque sorte quand on ski, il risque de se replier sur lui-même. C'est vraiment les craintes qui ressortaient, c'était la crainte principale, voilà. Et du coup, on a corrigé ça justement sur le fait qu'on a changé la charnière, le mode de pliage, voilà.
Il y a eu une autre crainte qui est revenue, c'était sur le prix du ski, parce que c'est vrai que les skis en général c'est cher. Après, nous, ce côté-là, on ne l'a pas amélioré dans le sens où on ne vendait pas encore le produit. On l'a amélioré dans le sens où pour nous, ce ski, c'est pas une histoire de prix. Ce qu'il faut regarder, c'est la praticité avant le prix, parce que si on achète un ski qui est pliable, on peut le transporter. Ça veut dire qu'on ne fait pas une location, ça veut dire que c'est des coûts en moins. Donc pour nous, c'est un investissement. Pour nous, c'est plus une opportunité que les gens ils aient peur pour le prix, parce que justement, on leur dit mais le prix, il est moindre quand vous achetez ce produit-là que quand vous achetez un ski classique qui va vous coûter cher. Vous allez peut-être pas pouvoir l'amener avec vous parce que vous n'avez pas la place, donc vous allez devoir louer en station, c'est très cher. Donc pour nous, c'était plus une opportunité et on a vraiment travaillé dessus pour que les gens ne voient pas ce côté négatif en fait. Voilà. D'accord, bon. Alors j'apprécie tout à fait tout ce que vous m'avez présenté parce que ça se voit que c'est quelque chose qui est fondé. Après maintenant, moi ce que je recherche, enfin ce qu'on recherche chez Sport Aventure, c'est effectivement un produit innovant. Mais là, ce que vous me présentez, c'est vrai que c'est totalement innovant dans le sens où on en entend très peu parler. C'est-à-dire que voilà, vous m'aviez présenté, vous m'avez dit l'année dernière qu'il était présent sur le marché américain. Mais après, voilà, sur le marché français, on n'a même pas entendu, c'est même pas quelque chose qui pourrait être présent en Europe et où il reste plus que le marché français. Donc c'est-à-dire que là, c'est vraiment un risque pour moi, surtout qu'on recherche quand même une stabilité financière. Vous savez qu'aujourd'hui, le marché du ski n'est pas à son meilleur jour, c'est-à-dire qu'il est plutôt en baisse justement. Donc est-ce que vraiment, voilà, la question réelle que je me pose, c'est est-ce que les gens, les skieurs, seraient prêts à mettre un prix en plus assez conséquent dans des skis pliables, sachant que déjà, ils ne mettent pas un prix dans un ski classique. Après, comme je vous l'ai dit juste avant, pour moi l'histoire du prix, je sais que bon, voilà, le marché il est en déclin pour le ski, les gens ils achètent moins de skis, mais pour moi cette cause-là d'acheter moins de skis, c'est déjà que le ski il est cher à la base pour un produit qui est lourd, qui se transporte mal. C'est un énorme produit, voilà, on est étudiant, on n'a pas forcément la place. En plus, nous on essaie de s'orienter un petit peu comme vous, on a la même cible, c'est aller vers des jeunes, parce que forcément ils n'ont pas de place dans la voiture, ils n'ont pas de place chez eux pour ranger des skis. C'est moins cher pour eux d'acheter une paire de skis que de louer pendant 8 ans une paire. Voilà, ça coûte beaucoup plus cher de louer à la montagne que quand on peut avoir ses propres skis. Donc pour moi cette réticence-là, je la vois pas. Et je la vois très peu, en tout cas dans les réponses qu'on a. Après, c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse encore plus d'essais et il faudrait surtout qu'on arrive à vendre ce produit pour réussir à avoir un résultat concret, de savoir si est-ce que le prix ou pas a une réticence, le marché du ski peut remonter, peut-être ça va revenir. Oui, après c'est forcément comme tout marché, ça fait que des montagnes russes, ça va peut-être un peu... Mais pour l'instant, voilà, c'est pas à son apogée et pour le moment, moi vraiment, je suis vraiment très réticente. Je vais vous le dire assez sincèrement. Voilà, c'est vraiment un gros challenge. Déjà pour nous, c'est un challenge de se repositionner en quelque sorte. Mais là, vous comprenez que c'est vraiment un gros challenge de se présenter voilà, sur ce marché-là avec un produit innovant. Vous êtes toute jeune, vous êtes toute nouvelle. Pour le moment, voilà. Après, je veux bien que vous m'envoyiez toutes les statistiques que vous avez établies. Bien sûr. Je vais faire remonter ça et en discuter avec mon équipe, parce que c'est important quand même, voilà, on a un esprit d'équipe. Pour l'instant, voilà, je vous le dis clairement, pour l'instant, voilà, je suis très réticente. Ce que vous recherchez, c'est avoir plus de preuves concrètement. Oui, voilà, surtout à l'acte d'achat, est-ce que vraiment ils seraient prêts à acheter ce produit? Parce que c'est bien beau de descendre 2-3 pistes et de se dire oui, il est sympa ce produit, de là à l'acheter, c'est quand même, ça reste une animation pour moi. Après, donc si vous êtes d'accord, moi je vais vous laisser ça, je vais vous laisser regarder. Oui, bien sûr, je vais prendre le temps de regarder. Je vais travailler sur le fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour que vous ayez moins de crainte et qu'on arrive à trouver un compromis. Et puis je vais vous laisser ma carte. Je reste à votre disposition quand vous allez regarder ces études-là. Si vous avez des choses que vous voulez qu'on travaille un peu plus ou que moi je retravaille de mon côté, vous m'appelez, je reste à votre disposition, on retravaillera ça. Après, je vais essayer de travailler sur tout ce que vous m'avez dit et voilà, et refaire un petit peu, trouver un moyen pour moi de vous donner à vous la possibilité de vendre ces skis et de ne pas avoir de frein là-dessus. Voilà. Très bien. Je vais vous passer ma carte aussi, effectivement, pour que vous puissiez me joindre. Merci beaucoup. Et puis voilà, donc, envoyez-moi ça, vous avez le mail sur la carte, envoyez-moi tout ça s'il vous plaît, comme ça je l'analyse. Et puis on voit peut-être, voilà, effectivement, s'il y a quelque chose à faire, si le marché évolue, peut-être si c'est pas dans l'année, peut-être que ce sera dans les prochaines années. Ok, oui.
Il faut Je reviendrai vers laisser le vous temps. d'ici 3 semaines si ça vous va, je vous appellerai. Bien sûr, Ça 3 semaines c'est bien, ça me laisse le temps un peu d'analyser. De toute façon, voilà. Comme c'est notre idée de se dynamiser, de toute façon, c'est vraiment dans la dynamique de l'entreprise, donc on va étudier chaque cas. Donc vous n'êtes pas la seule, voilà, forcément. Notre idée, de toute façon, c'est un projet, forcément, c'est innovant, mais c'est pas forcément. Enfin, on avait dit le ski notamment, mais on sait pas, c'est pas forcément des skis en soi. D'accord. Voilà, mais c'est une idée qui est intéressante, donc on va analyser. Je peux pas Très vous bien. garantir quoi que ce soit pour le moment. Voilà. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Sport Aventure, bonjour. Oui, bonjour, Emma Trijan de la société Ski Easy. Oui, bonjour Madame Trijan. Je vous rappelle afin de fixer un rendez-vous pour faire un bilan sur les documents que je vous ai fournis, comme convenu lors de notre dernier entretien. Oui, bien sûr. Alors attendez, permettez-moi de faire patienter 2 secondes que je prenne mon agenda. Alors malheureusement, cette semaine, ce ne sera pas possible. Par contre, je peux vous proposer lundi suivant. Oui, ça me convient. J'aimerais beaucoup vous faire visiter aussi nos locaux, donc peut-être pourrez-vous venir sur le site le lundi. Ah bah oui, ça peut être très intéressant en effet. J'aime bien me déplacer sur les lieux. Alors par contre, je pourrais pas rester très longtemps. Hein. Donc, pourriez-vous D'accord. me rappeler où vous vous situez, s'il vous plaît? Oui, alors c'est 36 avenue du Général Leclerc à Bruges. D'accord. Je pense pouvoir être là vers 15h. Est-ce que cela vous semble bon? C'est bon pour moi, je me le note. Merci beaucoup. À bientôt, Madame Jack. Merci. Au revoir. Bon, asseyez-vous. Merci. Donc merci beaucoup en tout cas de vous être déplacé sur le site. Ça m'a fait plaisir de vous montrer quand même les locaux, nos skis. Mais écoutez, c'est aussi très important pour moi de voir comment, je vous ai dit, nous c'est une entreprise qui est très familiale, donc c'est important de voir aussi comment vous fonctionnez, comment vos conditions de travail, c'est tout bête, hein, mais c'est important de voir. Puis moi j'aime bien avoir cette relation comme ça pour voir vos conditions et comment se déroule la production, quoi. C'est intéressant de voir un peu toute l'évolution, de ne pas avoir juste le produit final, quoi. Oui. Je peux vous laisser peut-être, vous voyez, là c'était un exemplaire du ski plié, sorti d'usine. Donc avec toutes les couches comme on a vu en usine, la même matière. D'accord, oui, on voit bien toutes les couches qui se superposent. Donc, du coup là on voit que c'est vraiment du solide quand même. Donc là c'est la taille que fera. Ça c'est la taille du ski une fois qu'il sera plié. Voilà, d'accord. Ouais. Donc ça va, c'est vraiment pas très imposant. Très bien. Écoutez, merci de m'avoir montré ça. Comme ça je vois vraiment le visuel. C'était important, ça me paraissait essentiel et puis ça montre quand même que nous on s'engage dans quelque chose d'important. C'est pas. Oui, c'est pas qu'un début, quoi. Vous avez ça. quelque chose de concret à me proposer, donc c'est important. Du coup, peut-être on pourrait commencer à aborder par rapport à ce qu'on a dit au téléphone, votre ressenti sur les tests que je vous avais montrés la dernière fois. Oui, donc tout ce que j'ai pris le temps, donc voilà, vous m'avez laissé à peu près 3 semaines pour prendre le temps de bien analyser. Donc j'ai analysé ça donc, avec mon équipe, comme je vous ai dit, on parle souvent ensemble. Donc j'ai bien apprécié que vous m'ayez montré tous les détails, parce que comme ça j'ai pu voir vraiment au cas par cas ce qu'ont pu en penser les potentiels clients, si on peut dire. Oui. Et j'ai pu voir surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que j'ai pu voir que beaucoup les jeunes étaient réceptifs à votre produit. Donc ça c'est important, parce que voilà, comme on en avait discuté, moi c'est les jeunes que je veux captiver. Oui. Donc c'est important. Donc ça c'est un point que j'ai bien relevé. Alors après, je pense qu'il est important maintenant d'aborder, parce que comme on l'avait dit, c'était l'objection qui était principale, et qui, moi, restera aussi mon objection principale, c'est la question du prix. Oui. En fait, voilà, on n'en a jamais encore vraiment discuté. Quelle serait, vous, votre fourchette de prix, enfin, quel prix vous souhaiteriez, à quel prix vous souhaiteriez commercialiser vos Pour produits? un ski, alors en fait, comme vous l'avez vu déjà dans l'usine, nous, nos produits, c'est quand même une fabrication artisanale, c'est des produits de haute qualité, on a choisi nos matériaux, vous l'avez vu là sur notre ski, c'est la charnière est faite différemment, il y a beaucoup plus de stabilité, donc c'est des produits qui sont de haut de gamme, c'est pour ça que pour nous on mettrait un prix de 700 € pour le ski final, voilà, une fois qu'il est fini, avec la fixation dessus bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose, c'est un gros budget pour nous, c'est une fabrication qui met du temps. On a vérifié tous nos composantes avant, donc, et puis il faut quand même que ça rentabilise aussi sur nos 2 ans de recherche, voilà. Bien sûr. Alors, je vais pas vous cacher, donc j'entends bien ce que vous me dites. Après, moi, comme je vous l'ai dit dans notre précédent entretien, le marché du ski est en déclin plutôt pour le moment.
Donc là, le prix que vous me proposez me paraît plutôt élevé, sachant que là, il faut savoir que nous, dans notre magasin, en ce moment, on fait beaucoup d'efforts justement sur les skis pour essayer d'avoir des promotions pour que justement les clients puissent acheter ces skis et soient un petit peu plus attirés. Donc il faut savoir que là, nos skis qui sont haut de gamme, donc de la marque Salomon, j'imagine que vous connaissez, qui se vendent généralement à 800 €, on est descendu à 160 €. Oui. Donc c'est quand même une... voilà. Donc je me dis que là, selon ce que vous me dites, ça ferait vendre vos skis à peu près 900 €, ce qui me paraît une marge énorme entre les skis qu'on essaye de vendre en ce moment et vos futurs skis. Après, les 560 € que vous m'annoncez maintenant, c'est quand même des skis qui sont depuis un moment sur votre marché. C'est des skis aussi, pour avoir étudié un petit peu Salomon, la composition de leurs skis, c'est pas du tout pareil. Nous, c'est des produits vraiment de haute qualité, enfin, vous l'avez vraiment constaté. Donc, c'est des produits nobles qui viennent en plus en général d'Aquitaine, donc c'est un made in France, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Aux yeux des Français, ça se vend beaucoup mieux. Il faut regarder aussi le fait qu'une fois qu'ils auront acheté ces skis-là, si les clients décident d'acheter un ski pliable, ça leur évite justement d'aller louer chez vos concurrents à la montagne, d'aller louer les skis, une fois qu'ils sont sur place, et finalement ils vont les acheter avant, et ça va leur éviter justement d'aller louer leurs skis, et une fois qu'ils l'ont acheté, ils l'ont acheté, c'est ça. J'entends bien, après je comprends bien la justification, on va dire, de votre prix, mais moi pour le moment ça me paraît beaucoup trop élevé. Après, moi, je m'étais quand même fait une idée, j'ai essayé de regarder un peu par rapport justement à ce qu'on était en train de faire. J'entends bien ce que vous me dites. Moi, j'avais réfléchi, donc quand même, avec une éventualité d'une future commande peut-être. Je m'étais basée sur 580 € pour rester quand même assez cohérente avec ce qu'on est en train de vendre en ce moment. Okay. Donc vous, si je comprends bien, ce qui vous embête un peu, c'est de vous fixer par rapport au prix que vous avez dans votre boutique. Oui, il faudrait qu'on reste cohérent. Je comprends bien qu'il faut que ce soit un prix qui soit forcément plus élevé. Ça, les clients le comprendront tout à fait. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas leur proposer, parce que Salomon, c'est quand même des très bons skis. Même s'ils y gagnent forcément en praticité, pour moi, ils ne mettront pas un prix aussi important, simplement, si je puis dire, pour avoir des skis qui sont pliables, quoi. Donc je comprends tout à fait. Après, moi, je peux quand même pas baisser mes prix d'une façon aussi conséquente. J'ai quand même des coûts derrière. Ce que je peux vous proposer, c'est 600 € si ça vous convient, parce que 600 € ça me paraît quand même dans vos prix par rapport à la marge que vous allez appliquer derrière, et moi ça me permet de rembourser quand même ces frais qui sont importants par rapport à la fabrication, à toute la communication qui a été faite avant pour faire connaître ce produit. Donc 600 € ça me paraît convenable. Écoutez, 600 €, je pense qu'on est honnête, je pense que ça me paraît correct. C'est pas excessif. Moi, ce que j'avais pensé également, donc, ce serait me mettre d'accord avec vous sur, pour le moment, partir sur une commande qui serait assez restreinte. On se donnerait 1 an pour voir simplement si c'est ce qui se vend. Et après, faire un bilan dans 1 an pour voir si ça s'est bien vendu pour continuer notre collaboration. Si malheureusement c'est pas un marché qui fonctionne encore, il faudrait arrêter notre collaboration. Je pense qu'on peut se donner 1 an, parce que forcément, peut-être qu'au début les clients vont être un peu sur la réserve. Je pense que 1 an, avec toute la saison toute la saison hivernale, je pense que ça permettra de voir un peu ce que les clients en pensent. Mais du coup, moi j'aurais une question quand même pour comprendre un peu. En moyenne, sur un ski, vous faites sur juste un produit, pas une gamme entière, juste un produit, pour un ski à peu près de haute qualité ou de qualité similaire au mien. Vous vendez combien de skis par mois? C'est à peu près... Alors si on avait fait les calculs, on est en une moyenne de 15 skis par mois. Alors c'est vraiment une moyenne, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la saison. Si on devait, sur 1 an, si on devait forcément qu'on en vende plus lors de la saison hivernale, on est sur du 15 skis par mois, à peu près. Ok, donc après, au vu de ce que vous me dites, si vous souhaitiez commander, ça me paraît très cohérent par rapport au prix aussi de faire commander 80 skis. Simplement par le fait que moi je peux pas vendre autant, comme vous l'avez dit, que Salomon. Déjà
voilà, c'est une production qui va mettre beaucoup plus de temps, c'est pas une chaîne, c'est pas dans une usine, c'est une usine, mais vous l'avez vu, on est à un effectif réduit. Ça me paraît aussi cohérent parce que je veux pas que par rapport à vous, on s'engage sur des trop gros stocks du fait qu'on veuille signer que pour un an. Et bien sûr, je reste à votre disposition si les stocks se sont écoulés rapidement, de accélérer la chaîne de production et d'en reproposer d'ici la fin d'année si besoin, quoi. Je pense que 80, ça me paraît bien. Après, il faudrait peut-être que je fasse un peu mes calculs, que je vois vraiment. Je pense que 80, ça peut être une bonne base. Par contre, moi, justement, comme vous disiez, il faut que je sois sûre d'écouler mes stocks et ça passe aussi sur la communication du produit. Et moi, là, à ce stade-là, sur un produit aussi nouveau, ça engage beaucoup de frais. Et je serais prête à m'engager à faire une commande avec vous, mais il faudrait que vous preniez en compte ces frais de communication. Surtout que je pense que vous avez déjà travaillé là-dessus avec les foires que vous avez effectuées. Et moi, je ne peux pas, ce sera un trop gros investissement de partir là-dessus et en plus prendre à ma charge la communication. Oui. Non, ça me paraît tout à fait convenable. Moi, je peux bien sûr faire la communication, surtout que vous l'avez déjà vu pour la foire où nous nous étions rencontrés. Enfin, la communication était là, elle était faite, donc je pourrais bien sûr dans votre boutique mettre cette communication en place. Sur les réseaux sociaux aussi, faire quelques... J'ai vu que vous étiez présente, justement. Voilà, quelques efforts, rebooster un petit peu cette communication. Par rapport à la livraison aussi, pour moi ça me paraît aussi, ça coule de source que je vous livre. Je vous livre pour les mêmes frais. Par contre, j'aimerais voir avec vous les délais de paiement. Parce que pour moi c'est important, si vous souhaitez bien aborder ce sujet-là, mais ça me paraît important de voir, une fois que j'ai livré la commande, donc il me semble que vous vouliez à la fin de l'année, vers la fin de l'année. Alors nous, c'était calé sur le mois de novembre, début du mois de novembre, pour comme ça avoir justement le temps de communiquer vis-à-vis du produit, etc. et qu'il soit prêt pour forcément la saison, quoi. Ok. Du coup, est-ce que vous accepterez des paiements en comptant Alors, malheureusement non. Ça fait partie un peu de la politique d'entreprise. On ne prend jamais les paiements en comptant. On ne paye jamais au comptant, excusez-moi. On prend souvent, on se donne un délai d'1 mois. C'est comme ça qu'on fonctionne avec tous nos fournisseurs. Donc, si ça vous convient, c'est sur cette base-là qu'on part. Un mois, ça me paraît correct. De toute façon, légalement, on peut pas dépasser les 2 mois. Donc un mois, ça me paraît le juste milieu. Donc si je comprends bien, on est sur 80 skis pour notre premier contrat de 1 an. J'ai tout noté. Donc je reprends. Nous étions sur 80 skis pour 1 an, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc vous souhaitez être livré le 1er novembre. Oui. Je me suis engagée bien sûr à livrer dans votre boutique. La communication, je m'en charge aussi. Et nous étions sur des frais qui s'élevaient... excusez-moi. Je vous en prie. Alors... Donc, les frais s'élevaient à 48 000 €, car nous avons donc une commande de 80 skis au prix de 600 €. C'est ça, 600 €. Merci. Écoutez, je pense que nous avons réussi à trouver un terrain d'entente. Oui. Je pense que voilà, nous avons toutes les cartes en main. Je suis plutôt sur un projet, j'ai un peu tout qui s'enchaîne en ce moment. Je peux vous recontacter d'ici la fin de la semaine. Bien sûr. Pour établir un rendez-vous tout simplement et puis signer un contrat. Donc vous avez toujours ma carte avec mon numéro? J'ai toujours votre carte, il n'y a pas de souci. Donc si jamais vous ne m'appelez pas, je vous relancerai dans tous les cas. Voilà, laissez-moi à peu près une semaine. Ok. Mais il n'y a pas de souci, je vous appellerai, il n'y a pas de problème. Bon, merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Je vous accompagne quand même. Et puis dans une semaine. Au revoir. Allô? Oui, bonjour Madame Trisjean, Louise Jacques de Sport Aventure. Oui, bonjour madame. Je vous appelle afin de savoir si vous aviez rédigé le contrat.
Oui, je les ai finis en début de semaine justement. Nous pourrons convenir d'un rendez-vous dès que vous le souhaitez, afin de les relire ensemble et de les signer. Oui, tout à fait. Alors, pourriez-vous venir à mon bureau vendredi à 14 heures? Oui, je serai là. Je me le note, pas de problème. Très bien. Eh bien, on se dit à vendredi alors. À vendredi, Au au revoir. revoir. Bonjour Madame Jacques. Bonjour. Vous Ravi de vous asseyez-vous. retrouver, merci. On vous a proposé quelque chose à boire peut-être? Oui, non, c'est bon, merci. Tout va bien. Très bien. Du coup, vous avez peut-être des questions depuis la dernière fois, on s'est Bon rencontrés. écoutez, je pense qu'on a été assez clair. Voilà, j'ai bien relu, il n'y a pas de problème. Enfin, j'ai bien tout repris ce qu'on avait dit. Mon équipe est ok sur le principe. Ils étaient même très, très surpris. Je leur ai montré un peu les photos, vous savez, de l'usine, etc. Ils étaient contents de pouvoir partager ça aussi. C'est parfait. Donc non, mais je pense qu'on est bien clair. Donc j'ai rédigé les contrats de ce D'accord, mail la merci. dernière fois. Donc on va peut-être Alors, on va tout reprendre. revoir ça ensemble. Je ressors juste mes notes, vous permettez ces 2 minutes? Oui, bien Comme sûr. ça, voilà, je vérifie bien qu'on est tout... S'il y a des choses Voilà, que ce à soit bien modifier. d'accord. Alors, Donc on avait dit une commande de 80 skis. c'est sur ça, un exact. Oui, an, donc au prix de 48 000 €. exact. Je m'engageais à vous livrer donc à Sport Aventure même le 1er novembre ces 80 skis pour le même prix. Exactement. Votre paiement sera le mois suivant. Oui, on avait Ça. convenu un délai d'1 mois, exactement. Ensuite, je m'engageais aussi à faire la communication sur le produit. Oui. Alors là, c'est C'était oui. maintenant. D'accord. Voilà, et c'était un contrat donc pour 1 an, c'était une période d'essai. Voilà, C'est ce qui était voilà, écrit on va aussi. partir sur une période d'essai. J'espère qu'on pourra le renouveler très vite. Que ça va fonctionner. J'espère aussi. Écoutez, En tout cas, je suis ravie de pouvoir travailler en collaboration avec votre entreprise. nous aussi, C'est, ça nous fait très Un plaisir. rêve qui se réalise, un aboutissement de tout ça. Je pense que vous Donc, le méritez bien je aussi. vous laisse signer en bas à gauche. Moi, j'ai déjà signé. Tenez. Voilà. Merci, Et l'échange. celui-ci, Merci. je vous laisse garder le dernier exemplaire. Très bien. Voilà. Donc, Eh bien, merci beaucoup. De toute façon, je vais vous rappeler d'ici 1 ou 2 semaines pour vous donner l'avancée D'accord. de la fabrication. Oui, voilà, des vous me skis. tenez au courant de l'évolution. Parce que je dois vous livrer d'ici à peu près 1 mois. Donc, Exactement. normalement, ça devra vite avancer. On a embauché de nouvelles personnes C'est vrai, pour, vous avez, voilà. pour que ça aille plus vite. Et, Pour puis, accélérer euh, la fabrication. et je vais vous faire passer aussi des pancartes et des affiches sur la Oui, communication. Parce que pour, justement, je voulais voir avec vous voilà. si vous pouviez m'envoyer un peu les visuels pour Bien sûr. que j'ai une idée un peu, voilà. Oui. Peut-être Et puis, s'entendre aussi. Ce serait bien que vous veniez aussi, je pensais, si la semaine prochaine vous êtes disponible pour venir dans notre boutique, justement pour qu'on vienne de l'endroit où nous pourrions mettre justement en place votre communication, les posters, etc. Oui. quoi. Je viendrai vous amener tout ça et on mettra ça. Voilà, il faut bien qu'on se mette d'accord. Ok, Je parfait. pense qu'on est tout bon. Moi, c'est parfait. C'est Vous avez tout nickel. Sinon, de J'ai toute façon, tout, on et a puis, de chacune toute nos façon, coordonnées, donc c'est- s'il y a le moindre problème, C'est ça. on se téléphone, on ne se cache rien. Merci beaucoup. Eh bien, en merci tout à cas. À d'ici 1 semaine, à très Voilà. bientôt. Merci, Au revoir. au revoir. On peut me mettre par Bluetooth? De toutes les façons. En lambeau. Ah ouais, ah merde. Ah ouais, les gros. Je vais éviter de klaxonner Paris. Merci de me recevoir encore aujourd'hui. Asseyez-vous. Ah, je t'ai tendu la main, tu m'as Pardon. Soit c'est un casque tout petit. C'est un défilé pour Victoria's Secret. Très bien. Je vais vous accompagner dans la salle d'attente. Merci. C'est l'heure de quoi, Emma? Une 嗯 conquille.
vas-y, faut qu'on le fasse parce que ma mère elle va me défoncer. Et effectivement, alors c'est vrai que. Si tu veux faire. Mais attends, mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai moi? De moins que les autres en fait. Ça vous dit quelque chose? Non, vous regardez pas, j'ai rien dit. Du coup. Chelou. Alors là. Mais pourquoi j'ai envie de. Bon, vas-y, on essaye, hein. Faut qu'on y arrive devant. Bah oui, mais moi ça va très bien. Alors les filles, comment ça se passe la négo? Emma? Tu m'en parles vraiment. Non, ça me fait du bien. C'est compliqué.